Moi, justement, j'ai une question par rapport à cela. Quand vous dites fait. que ce sont les musulmans en majorité qui sont frappés, Tout à fait. mais après, on a envie de se demander qu'est-ce que Boko Haram veut finalement. Parce que s'ils se disent contre l'école occidentale, et notamment ils veulent prôner cette école coranique, et que ce soit les mosquées qui soient frappées en premier, et que ce soit les centres d'école, les écoles coraniques qui soient frappées en premier, ça craint finalement. Tout à fait. C'est tout le paradoxe dans cette lutte contre Boko Haram. En fait, Boko Haram, dans son idéologie, tous ceux qui sont impliqués dans les services de l'État, tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue, les adeptes de Boko Haram, eh bien, tout ce beau monde-là est à combattre. C'est pour cette raison que les musulmans modérés, en fait, qui ne partagent pas l'idéologie radicale de Boko Haram, sont également frappés. Et vous avez donc ces attentats dans les mosquées, dans les écoles coraniques, dans les lieux de culte chrétiens, ainsi de suite. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, une large majorité des musulmans rejettent cette idéologie que prône Boko Haram, parce que l'islam, évidemment, est contre l'injustice, mais l'islam prône l'usage de moyens pacifiques pour essayer de résoudre certains problèmes qui se posent dans la société. Je voudrais vous demander, les moyens pacifiques qui sont employés justement dans l'islam, selon vous, ils sont basés sur quel fondement? En fait, sur les fondements islamiques, notamment les deux principales sources de cette religion, que sont le Saint-Coran et la Sunna, entendez, la tradition du prophète, sur lui la paix et la bénédiction. Quand on voit des individus entrer dans une église, égorger un prêtre, entrer dans une mosquée, tuer un imam et les fidèles, alors on se dit, mais de quel islam s'agit-il? Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de l'islam que nous connaissons, il ne s'agit pas de l'islam que nous pratiquons. Il s'agit d'une instrumentalisation de cette belle religion à des fins égoïstes, à des fins personnelles, à des fins qui n'ont rien à voir avec les intérêts ni de l'islam, ni de la communauté musulmane. Alors, je vous propose, docteur Souleymane, de marquer une petite pause, le temps pour nous de suivre ce reportage sur la signature de convention entre Afredit, la maison africaine d'édition, et Enem Africa, une convention basée sur la production et la diffusion d'une collection de livres intitulée « Informatique pour l'émergence ». Le reportage est signé Guy-Marie Bandolo.